Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais Mia ou que tu as envie de mieux la connaître. Alors, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit et au bon moment. Moi, c'est Sorna et je te fais découvrir tes stars comme tu ne les as jamais connues. Je viens de commencer, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour les vidéos qui arrivent. Mia Guissé, de son vrai nom Aïssata Guissé, est née à Tambacounda le 1er septembre 1993. Elle aurait donc aujourd'hui 32 ans. J'utilise le conditionnel parce que j'ai fait mes propres recherches. C'était impossible de trouver son vrai âge. J'ai dû regarder, j'ai vraiment fouillé partout sur les réseaux pour arriver à cette conclusion. Alors, Mia a toujours eu l'âme d'une chanteuse depuis qu'elle était enfant. Elle-même raconte, par exemple, qu'à l'âge de 2 ans, elle commençait déjà à fredonner sur les chansons de Baaba Maal que son père mettait en boucle. Elle a commencé sa petite carrière, on va dire, au collège, lors d'événements culturels de son école. Son père l'a toujours soutenue dans cette voie, mais sa mère voulait vraiment qu'elle se concentre sur ses études. Mia, quand elle était plus jeune, elle était vraiment une enfant turbulente. D'après ses dires, hein, moi je dis rien, c'est elle. Elle avait une forte corpulence et en imposait à l'école. Elle se battait souvent avec ses camarades de classe, mais venait toujours s'excuser, ce qui montre vraiment sa grandeur d'âme. Elle a passé toute sa scolarité à Tambacounda jusqu'en terminale où elle a obtenu son baccalauréat en 2013. Ça aussi, ne me demandez pas comment je l'ai su. J'ai fouillé le net et vraiment, j'ai fait ma petite enquêteuse. Donc, enquêteuse, dites-moi ce qu'on dit. Et j'ai trouvé cette date. Donc, elle a obtenu son bac en 2013. Elle est partie ensuite s'installer à Dakar où elle a commencé ses études universitaire à l'université Cheikh Anta Diop en faculté de droit. Elle suivait parallèlement des études en multimédia. À l'université, Mia n'a pas oublié sa passion pour le chant. Ainsi, avec un de ses amis, Kool Mokhtar, ils ont rencontré des gens comme le rappeur Krooman aussi, et No Face, le fameux No Face. Alors, ils ont travaillé ensemble sur un projet nommé Journal Rappé qui passait sur la 2S TV et qui était une sorte de parodie de l'actualité. D'ailleurs, c'est là que beaucoup de Sénégalais l'ont connu et moi aussi pour la toute première fois et c'était juste incroyable. Les femmes ont le petit secret pour enlever les hommes fous. Elles se font belles comme tout. Aux prémices de sa carrière en 2015, Mia rencontre No Face. Ils ont flashé l'un sur l'autre et 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Alors, petite anecdote, lors du mariage, son ex-mari lui a ramené comme dot 400 000 francs. Ça aussi, j'ai cherché dans le net et je vous ai trouvé cette information. De base, il devait ramener 500 000, mais il avait dit qu'il avait besoin d'utiliser une partie de l'argent. Donc, la dot, finalement, était de 400 000 francs. Il n'avait pas tenu ses paroles et ça annonce la couleur pour la suite. Bref, je dis ça, je dis rien. Ensemble, ils ont créé le groupe Mabo et ils ont sorti leur premier son, Yai. Beaucoup de gens l'ont connu avec ce son. Moi, j'ai tellement adoré cette chanson, c'était juste incroyable. J'ai quand même une petite anecdote à vous raconter sur ce son. Lors de ce tournage, elle était enceinte de 6 mois et malheureusement, c'était son premier enfant déjà. Malheureusement, elle a perdu l'enfant à la naissance. C'était un petit garçon en plus. Paix à son âme. Ça lui a vraiment causé un énorme traumatisme. Par la suite, elle a eu sa fille, Aminata, qu'elle décrit comme son rayon de soleil, sa meilleure amie. Et aujourd'hui, normalement, d'après mes calculs, elle aurait 6 ans. Franchement, j'utilise le conditionnel, mais vous pouvez vérifier l'information par vous-même. C'est vraiment sa bestie. Parce que quand je les vois sur les réseaux, j'ai juste envie d'avoir une fille. Elles sont trop mignonnes. Le groupe continue à poursuivre son chemin. Ils se sont fait vraiment encore plus connaître quand ils ont sorti leur chanson Yako Waral. Franchement, cette chanson est halevile. Nige solo de nernama. Eh, ça te rend. Franchement, je dois aller faire The Voice. Les dramas arrivent. Son divorce a été médiatisé étant donné que
C'est une célébrité. On a vraiment eu tous les tenants et aboutissants de cette histoire grâce à son frère qui a récemment fait une sortie lors d'un live. Et cette femme a vraiment souffert. Le premier problème que le frère de Mia a évoqué, son frère s'appelle Djibril Guissé. Donc, le premier problème était qu'un jour, durant la nuit, vers 2 heures du matin, Mia appelle son frère en pleurant, lui faisant part que No Face l'aurait battu. Son frère qui a le sang chaud s'est maîtrisé et a rappelé le lendemain. Sauf que Mia l'a rassuré et lui a dit que son mari et elle se sont réconciliés durant la nuit. Voilà. Donc, son frère était impuissant, il pouvait rien faire. Le deuxième problème qui est survenu était un jour, la maman de Mia a quitté Tambacounda. Écoutez vraiment cette histoire parce que vraiment, moi, ça me choque. La maman de Mia a quitté Tambacounda pour venir à Dakar. Donc, elle résidait chez le frère de Mia, chez Pape Djibril. Et elle voulait naturellement voir sa fille. Et là, Mia dit à son mari que sa maman est là et qu'elle doit aller voir sa maman. Ok? Naturellement. Le mari lui dit quoi? Normalement, comme toute personne normale, oui, vas-y, salut-la de ma part. Non, le mari lui a dit, si tu quittes cette maison, je te divorce. Et bah, Mia, elle a dit qu'elle va aller voir sa mère. Et devinez quoi? Son mari l'a tabassée. Une vive altercation s'est produite entre les deux. No Face a vraiment levé la main sur Mia pour la deuxième fois. En tout cas, à la connaissance de son frère. Parce que on sait pas. Peut-être qu'il y en a d'autres et qu'elle ne veut pas en parler. Par la suite, elle quitte chez son mari violent pour aller se réfugier chez son frère. Après être restée 2 jours chez son frère, Mia rentre chez son mari en vue de prendre ses affaires pour rentrer dans son village natal à Tambacounda à la demande de son père. Parce que quand son père a entendu cette histoire, qu'on a levé la main sur sa fille chérie, il a dit « Mia, rentre. Moi, j'élève pas une fille pour que son mari la tabasse. » Qu'est-ce que fait le frère? Il va chez Mia pour la récupérer. Et là, il y avait les parents de No Face. Ils étaient tellement remontés contre No Face, mais ils voulaient vraiment pas laisser Mia partir. Ils voulaient vraiment pas que ce genre de choses se reproduisent et ils ont promis ça au frère de Mia. Ils ont vraiment savonné No Face aussi. Ils ont vraiment fait jurer à No Face qu'il ne lève plus jamais encore la main sur Mia. Ce qu'il a fait. Mais bon, vous verrez que la suite de l'histoire est encore plus rocambolesque. Donc, son frère, lui, il voulait pas de ses excuses. Il voulait vraiment prendre sa sœur et la ramener. Sauf que, encore une fois, Mia pardonna à son ex-mari. Et on se disait, ah, bah, cette fois-ci, on pense que No Face, il sera correct. Mais non. Coup de tonnerre, Mia, cette fois-ci, n'appelle pas, non, son frère, parce qu'il sait que son frère a le sang chaud. Il appelle directement son papa. Il lui dit, papa, je souffre. J'en peux plus. Et là, son père, se trouvant à Kolda, bah, il pouvait rien faire. Donc, il a appelé son frère tard dans la nuit. Est-ce que vous vous rendez compte? Tard dans la nuit, vers 3 heures du matin, pour lui ordonner d'aller aider sa sœur. Et que vraiment, il était remonté à foison contre No Face. Et que quand il reviendra à Dakar, il réglera cette histoire une bonne fois pour toutes. Le frère, lui, il était encore plus découragé. Il voulait même pas y aller parce qu'il sait très bien comment ça va se passer encore une fois. Jamais 203. Mais bon, là, il est parti récupérer sa sœur. Et vraiment, la scène était indescriptible. Mia était tuméfiée de partout. Il l'a pris, il l'a directement ramenée à l'hôpital pour qu'elle se fasse soigner. Et là, dites-vous que Mia, elle voulait même pas dire la vérité à la docteure qui était de garde cette nuit. Elle lui a dit oui, je me suis cogné la tête. Mais bon, le docteur a quand même vu que c'était des bleus, des traces de strangulation et autres. Elle lui a prescrit des médicaments à acheter à la pharmacie. Donc, il était 5 heures du matin quand Djibril accompagna Mia acheter les médicaments. Après ça, Mia lui a demandé de la raccompagner chez son ex-mari pour qu'elle aille récupérer ses vêtements et aller vivre chez son frère. Mia, pendant 2 semaines, elle était chez son frère. Il n'y avait aucun appel de la belle famille parce qu'en fait, ils avaient honte de ce que leur fils avait fait. C'est son frère Daouda finalement, le frère de No Face qui s'appelle Daouda, qui a appelé le frère de Mia pour venir et discuter et arranger les choses. Les proches de No Face ainsi que Daouda sont partis du coup chez Djibril
Mais là, cette fois-ci, il y avait le père de Mia qui s'est enfin. Coup de tonnerre, le frère de Mia se leva et attaqua No Face car il en pouvait plus de la souffrance de sa sœur. Cette situation était vraiment pénible pour lui. Les gens les ont séparés, il a même sorti une arme. Ce jour-là, il voulait vraiment en découdre avec No Face. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit que quand ils ont sorti leur son Yakowaral, c'était vraiment le boom. C'était genre vraiment incroyable pour leur carrière. Et la maison où ils ont tourné le clip, c'était la maison de Djibril. Les habits que le gars portait, c'était les vêtements de Djibril. Pour vous dire que le gars, en fait, le considérait tellement comme son propre frère. Il voulait vraiment les aider pour qu'ils réussissent. Et aujourd'hui, No Face fait ça à sa sœur. Encore une fois, Mia a accepté de repartir vivre dans sa maison familiale. Et à ce moment du script, je vous jure, j'avais mal à la tête, j'en pouvais plus. Mia, franchement, ton cœur là, faut me le donner. Ta patience là, prête-la moi s'il te plaît. Le mois passe et là, Djibril nous raconte que pour la 4e fois, Mia s'est encore fait battre par son mari. Ah là, notre go, pardon, là notre go, elle était décidée. Elle a quitté le domicile familial, elle a pris toutes ses affaires. Bon, encore une fois, elle a laissé sa fille là-bas pour ne pas créer de problème. Et elle est partie louer une sorte de hangar, une société louée. C'est des hangars où tu peux garder tes affaires le temps que voilà tu trouves une situation pour venir les récupérer. Donc il est parti vivre chez son frère à nouveau. Au bout de presque un mois, son frère il était content, il s'est dit ah là Mia elle va rester parce qu'elle était jamais restée aussi longtemps. Sauf que son frère avait tout faux. Mia va retomber sous le joug de son ex, on va dire, de son ex-mari. Dites-vous que la fille était tellement envoûtée que ses proches pensaient qu'elle était atteinte mystiquement. Un jour, elle trouva sa mère en train de dormir. Elle lui dit, maman, finalement, je pardonne à No Face. Je vais rentrer, je vais retourner dans mon ménage, je lui pardonne. Sa maman, elle était choquée. Moi-même, là, je suis choquée. Pour sa mère, c'était l'incompréhension totale. Le lendemain, profitant de l'absence de sa mère, elle se sauva. Comme une voleuse, hein. Elle se sauva en douce et son mari était venu la récupérer en moto car bon, il aurait vendu leur voiture. Ils avaient plus de tal, donc il a vendu la voiture et est venu chercher Mia en moto. Il l'a amenée avec lui on ne sait où, lui a fait éteindre son téléphone. Personne n'arrivait à la joindre pendant des jours. En fait, à l'époque, il y avait déjà des bruits de couloir dans la presse que Mia subissait des violences conjugales. Et en fait, c'était cette même période-là où elle s'est enfuie avec son mari qu'ils ont sorti cette chanson comme pour faire taire les rumeurs. La chanson s'appelait Yin Yang, ça fait un carton et les gens sont passés à autre chose. Donc pendant ce moment, sa famille a vraiment essayé de joindre Mia, mais on dirait qu'elle s'était évanouie dans la nature. Sa famille a décidé de couper les ponts. Ses proches étaient fatigués. Elle-même disait dans une émission qu'à une époque, ses parents ne lui parlaient plus et l'avaient bloqué de partout. dama tolloon benn situation boo xamante ne j'avais plus le contact de mon père et de ma mère. J'avais perdu mes parents. Cette époque-là, elle l'a vraiment mal vécu parce que, encore une fois, Mia était vraiment proche de ses parents. Je vous l'ai raconté au tout début. Elle était vraiment proche d'eux, donc vivre cette situation n'a pas vraiment été facile pour elle. Un jour, sa mère courut en catastrophe dans le bureau de Djibril et lui montra un SMS qui provenait de Mia. Elle disait mot pour mot. Franchement, là, j'ai la chair de poule. Comment on peut vivre ça? Maman, s'il te plaît, viens m'aider, sinon il va me tuer. Je n'en peux plus. Djibril, il était encore plus dépité. Il voulait même pas y aller. Il avait plus la force de se battre. Il décida d'y aller. Lui, l'agent de sécurité de l'entreprise, avec sa mère. Ils sont partis, pas directement chez Mia, mais chez le commissaire Guissé. Comme ça, là, la situation, si ça s'envenime, au moins, il y aura des policiers. Ils lui ont montré le message et le commissaire a envoyé 3 policiers avec eux pour récupérer Mia en catastrophe. Là, c'était chaud. Je fais une parenthèse. Djibril nous raconte cette histoire, mais lui, il était un peu plus loin dans sa voiture parce que les policiers lui avaient demandé de ne pas s'approcher de la maison, de ne pas envenimer les choses. Donc, il dit que ce récit-là qu'il a, c'est Mia elle-même est la bonne
qui lui ont dit. Les policiers viennent et toquent à la porte et No Face dit c'est qui? Il dit c'est la police. Il dit qu'est-ce que vous me voulez? Il dit on est venu pour parler à Mia. Et là, il dit quoi? Elle est pas là. Et là, on entend Mia hurler, je suis là, je suis là. Genre, quand elle a entendu tout le bruit, les policiers, elle a compris qu'en fait, après son message là, des gens sont venus pour la secourir. Donc, elle a couru parce qu'en fait, elle s'était enfermée dans la chambre de sa fille. Et quand elle a entendu les policiers, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. Quand elle a entendu les policiers demander après elle, là, elle a eu le courage d'ouvrir la porte et de courir pour qu'on lui ouvre en fait. Et dites-vous que ce jour-là, quand No Face l'a frappée, elle avait sa fille de 3 ans sur le dos. Et elle a descendu sa fille. Elle a couru en fait, s'enfermer dans la chambre de sa fille. Donc elle a eu le courage de venir, de courir et de dire qu'elle était vraiment là. Le gars, il avait pas d'autre choix que d'ouvrir la porte. La police a pris Mia et l'a mis dans la voiture de police direction le commissariat. Ils ont dit à No Face de venir les retrouver au commissariat. Ils l'ont attendu une bonne heure. Il n'était pas arrivé. Ils ont dû le rappeler pour qu'il vienne. Donc il est enfin venu. Et là, Mia, avec un zèle, mais vraiment on lui avait jamais connu, elle a dit calmement elle voulait divorcer. Elle voulait plus de ce mariage. No Face, mais batam. Elle voulait vraiment plus de ce mariage. Et là, c'était en fait leur deuxième divorce religieusement, parce qu'en islam, en fait, quand tu divorces 3 fois, vous n'avez plus droit de vous marier. Là, il a commencé à expliquer, à partir dans des monologues, des discours. Et Mia voulait vraiment divorcer une dernière fois. L'adjudant a dit à Mia, porte plainte. Si tu portes plainte là aujourd'hui, on le met en cellule. Mais Mia, elle voulait que divorcer. Elle voulait plus rien avoir avec ce gars. Le gars, il voulait vraiment pas prononcer le divorce. C'est l'adjudant qui lui a mis la pression pour qu'il divorce enfin Mia dans le commissariat. Mia, c'est vraiment une battante. Elle a pris en charge sa fille toute seule parce que Djibril, il raconte que à un moment donné, en fait, Mia, en fait, et l'enfant de Djibril, en fait, ils ont presque le même âge. Donc, lui, son enfant allait à la maternelle et un jour, il demandait à Mia, où est Amina? Est-ce qu'elle va à l'école et tout? Mia lui a dit non. Il a dit, mais pourquoi? Elle a dit, parce que son père ne veut pas l'inscrire. Donc, vu que Mia travaillait aussi avec lui, elle lui faisait des publicités. Le gars lui a augmenté son salaire pour qu'elle puisse prendre en charge la scolarité de son enfant. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment dinguerie. Après tout ça, No Face a confisqué aussi le passeport de sa fille. Donc la fille, quand il y a des sorties scolaires à l'international avec l'école de la petite, elle peut même pas voyager. Elle peut pas voyager non plus avec sa maman parce que elle a pas de passeport. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la méchanceté. Bon, apparemment, ils ont officiellement divorcé en février ou en mars dernier, là. Et le gars doit tous les mois verser 200 000 francs CFA de pension alimentaire pour leur enfant. Après, je sais pas si ça a été vraiment fait parce que lors d'une sortie, Mia, elle a dit que elle, tous les charges de son enfant, elle prenait ça en charge, que ce soit l'école, que ce soit le transport, la nourriture de Amina, tout, elle prenait tout en charge. Maintenant, on va parler de la carrière solo de Mia. Après son divorce, elle a eu une carrière solo incroyable. Elle a sorti son premier single nommé Ida et ça a vraiment cartonné. Ça a vraiment parlé à beaucoup de femmes. Elle se reconnaissait en elle parce que dans la chanson, elle parlait de son expérience, des violences conjugales et de la souffrance que pouvait endurer une femme dans un ménage toxique. Dans la chanson aussi, elle disait que elle allait se relever et aller de l'avant et avancer dans la vie. Franchement, quand tu vois Mia, son ascension était juste incroyable. Ça se voyait qu'en fait, elle allait briller, mais elle pouvait pas briller avec la mauvaise personne. Vous voyez? Donc, dans la vie, franchement, quand vous êtes à terre, sachez qu'il y aura un lendemain plus lumineux. Beaucoup de femmes vivent la même chose dans leur ménage sans pouvoir l'extérioriser. La carrière solo de Mia n'a vraiment pas été de tout repos, car depuis qu'elle a divorcé, les gens sont sur ses côtes. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont sur ses côtes. Vraiment, c'est une dinguerie. Elle a perdu du poids, elle a changé de style vestimentaire,
et les Sénégalais la trouvent trop sexy à leur goût. Elle a essuyé beaucoup de controverses lors de ses apparitions, que ce soit dans ses concerts, que ce soit sur les réseaux sociaux. En fait, à chaque apparition, Mia se fait critiquer. Elle s'habille vraiment comme toute jeune, c'est juste qu'elle, elle est célèbre. Et aussi parce que c'est une femme. Parce que je vais faire une comparaison. Il y a des chanteurs hommes sénégalais qui disent pire dans leurs clips vidéo, qui font venir des meufs ultra dénudées, mais personne ne leur dit rien parce que ce sont des hommes. Et dès lors qu'une femme chante librement, ouvertement, ça l'attaque. Je vais vous donner un petit exemple. En ce moment, il y a un gars qui s'appelle Zalmbey, je pense, qui a sorti une trend où il dit Dama ko dabala. Tu vois, Dama ko dabala, ça, quelque chose du genre. Mais lui, bah, personne lui dit rien. Pourtant, ce qu'il dit et à quoi il fait allusion, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, si Mia avait chanté cette chanson-là, mon Dieu. Vous voyez un peu l'hypocrisie derrière? Donc voilà, laissez ces filles tranquilles en fait. Elle est jeune, elle est belle, elle était dans un ménage toxique, elle s'habillait pas comme elle voulait s'habiller. Aujourd'hui, elle est libre, elle fait du mal à personne, elle est célibataire. Guys, il y a pire. Donc, personnellement, ce que je pense de cette histoire, je pense que Mia est vraiment une femme très forte, très courageuse. J'espère vraiment qu'elle va regarder cette vidéo. J'aimerais te dire que tu es une femme incroyable et inspirante. Et franchement, continue d'avancer. Au Sénégal, tu le sais très bien, que tu fasses, les gens vont parler. Que tu ne fasses pas, les gens vont continuer de parler. Donc, fais. Dans tous les cas, les chiens aboient, la caravane passe. C'est vraiment dommage. Au Sénégal, la parole de la femme est vraiment toujours minimisée. Il a fallu que son frère sorte pour parler de cette histoire, pour qu'on la croie enfin. Moi, je l'ai toujours cru. Je fais partie vraiment de la team qui croit toujours aux femmes. Je suis une girl's girl et j'en suis très fière. Guys, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, c'est vraiment très 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 important. Et si tu veux d'autres vidéos de la sorte, tu peux l'écrire dans les commentaires. Et si tu veux aussi débattre dans les commentaires, pourquoi pas, mais que cela se fasse dans le respect. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis, bisous!